Je vous parle d'un professeur de philosophie qui est venu nous dire qu'une ville était perdue, définitivement prise par les salafistes. On n'y trouvait même plus de coiffeurs mixtes. Les femmes maghrébines y étaient interdites dans les cafés et au lycée, ses élèves ne se sentaient plus français. Lui-même, disait-il, était menacé, sous escorte policière, désigné à la vindicte islamiste par le maire de la ville qu'il avait traité d'islamophobe parce qu'il alertait sur la réalité. Alors ce professeur de philosophie, cheveux longs, doux sourire, après un article du Point, s'est retrouvé sur des plateaux télé, émissions enfiévrées militantes ou médias dignes mais hypnotisés, CNews, LCI, BFM, Sud Radio, j'en passe. Il était précédé de respect et d'évidence. Comment ne pas croire un professeur après Samuel Paty? Comment penser un instant que Didier Lemaire, 20 années à Trappes au lycée de la Plaine de Naufle, pouvait dire autre chose que la vérité? Et pourtant, c'était faux. En l'écoutant parler, ceux qui savaient ne comprenaient pas. Ils en auraient pleuré de tant de caricatures, comme si Trappes avait besoin de cela. Une vieille cité ouvrière, la ville de Jamel Debbouze et Omar Sy, mais une ville ébranlée de communautarisme, d'islamisme, une ville d'où trop de jeunes gens sont partis au djihad, une ville devenue dans un livre l'incarnation du glissement, mais une ville aussi d'habitants et d'associations qui vivent et réparent, où des élèves de l'ENA interviennent au lycée pour amener des gosses, oui des gosses français, vers l'excellence. Une ville où l'on a joué des pièces de théâtre qui, par le rire et par l'émotion, détournent de la haine. Djihad d'Ismaël Saïdi, Lettre à Nour de Rachid Benzine, Benzine, un enfant de Trappes dont il soutient l'espérance. Didier Lemaire mentait sur Trappes. Il mentait sur les coiffeurs, il mentait sur ses élèves, il mentait un peu sur lui-même aussi, en conscience ou sans le savoir. Ceux qui savent Trappes et qui connaissent la politique avaient noté le silence médiatique des ministres Blanquer, Schiappa et Darmanin, la force laïque pugnace du gouvernement. Il ne relayait pas le professeur Lemaire, forcément, il savait. Finalement, en milieu de semaine, une enquête est parue dans Le Monde qui racontait une ville. On y entendait le préfet des Yvelines fustiger un professeur irresponsable, ses outrances, ses inexactitudes. Oh, le préfet ne disait pas que la ville allait bien, mais il disait ceci. Trappes est un terrain difficile et délicat. Nous faisons de la dentelle et voilà que monsieur le maire arrive avec un bulldozer et saccage nos efforts. Et le préfet avait reçu, du plus haut de l'État, l'autorisation rare de parler ainsi. Mais un démenti préfectoral est-il plus fort qu'une vague médiatique qui est entrée en résonance avec des drames passés et des peurs présentes? Comment ne pas le comprendre? On nous dit maintenant que le professeur Lemaire est un homme engagé dans une laïcité de combat. Lui et ses amis politiques nous prédisent l'apocalypse. Est-il cet homme, cheveux longs, idée fixe, débordé par ses convictions? On se demande maintenant qu'il est célèbre, s'il n'a pas appelé sur lui des menaces bien réelles. Le moment est atroce comme en raison gardée. On nous dit aussi qu'il voudrait arrêter l'enseignement. Là, ce serait dommage, car dans tout ceci, monsieur le maire était un bon prof.